Le fils déprimé d'un milliardaire a frappé la femme de ménage. Sa réaction étonnante a révélé un... Mathieu, l'héritier désenchanté d'un milliardaire parisien, errait comme une ombre au cœur du 16e arrondissement, là où le luxe s'étendait à perte de vue, mais où sa solitude était presque palpable. À 25 ans, il avait accès à tout. Voiture de sport, soirée glamour, un appartement avec vue sur la Seine. Pourtant, tous ces privilèges ne faisaient qu'accentuer un malaise profond, une dépression rampante que personne ne voyait. Ce jour-là, la pression de son père s'était faite insupportable. L'homme, ironique et exigeant, avait encore frappé. « Sois à la hauteur, Mathieu !» Les mots résonnaient dans sa tête comme un poison. Dans un éclat de rage, il avait frappé Clara, une femme de ménage d'origine modeste qui travaillait dans son immeuble, transformant une simple dispute en un acte de violence incompréhensible. La douleur, tant physique qu'émotionnelle, s'était inscrite sur les visages des témoins, une onde de choc dans la salle. Clara, mère de 2 enfants, avait laissé échapper un cri, une faiblesse inacceptable pour un homme de son statut. Comme si le monde autour d'eux s'était figé dans une image de désespoir. Dans cette cohue, Clara, plutôt que de reculer, décida de faire face. Elle était la quintessence de la résilience, capable de jongler entre les problèmes quotidiens et le rêve d'un avenir meilleur pour ses enfants. Elle connaissait la souffrance, celle qui rongeait les gens de l'intérieur, et elle l'aperçut dans les yeux de Mathieu. Son geste, bien que désespéré, l'amenait à un choix. Soit il s'enfermait dans sa bulle de privilèges, soit il accédait à cette rencontre cruciale qui changerait tout. « Tu sais, je pourrais te haïr », lui avait-elle dit un jour, dans un café du Marais où les nuances du croissant tiède et du café noir se mélangeaient avec l'odeur de renouveau. Mathieu, assis en face d'elle, écoutait, le cœur lourd. Les détails de son quotidien, l'angoisse des factures, la peur de ne pas réussir à offrir une vie décente à ses enfants. Ses mots frappaient avec une intensité brûlante, révélant les injustices de leur monde. Au fil des échanges, il se voyait petit à petit s'effacer sous le poids de ses propres confidences. Leur vie, si différente, se croisait dans une danse palpable d'émotions. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les vérités éclataient dans ce café, écho tangible des réalités de la société française. Les privilèges écrasants contre les luttes silencieuses. La tension se faisait de plus en plus palpable, chaque parole résonnant comme un défi. Mathieu, prisonnier de son passé doré, et Clara, prête à briser les chaînes de la souffrance, mesuraient l'ampleur de leur sacrifice. Puis surgit une révélation de Clara, un secret qui ébranla les fondements de la réalité de Mathieu. « Mon mari, il n'est pas là parce qu'il a choisi de s'en aller. Pourtant, je me lève chaque matin pour mes enfants, » avait-elle murmuré, une force tranquille l'animant. Cette confession, tapie dans l'ombre de son regard, ouvrait un nouvel horizon pour Mathieu. Les regards échangés, enflammés de désespoir et d'espoir, préparèrent le terrain d'une rédemption incertaine. Alors, Mathieu pouvait-il vraiment transcender ses privilèges pour embrasser cette vulnérabilité qui unit tous les êtres humains? Et Clara pourrait-elle transformer sa colère en quelque chose de constructif pour ses enfants? Les réponses demeuraient floues, plongées dans le tumulte d'un moment unique où chaque choix, chaque mot comptait. Mathieu reprit la parole, surmontant l'étrangeté de ce moment partagé. « Comment peux-tu trouver la force de te lever chaque matin? Je suis entouré de tout ce que je veux, mais je ressens un gouffre à l'intérieur de moi. » Clara le regarda, et dans ses yeux, il vint à percevoir la véritable richesse. Elle ne se contentait pas de survivre, elle se battait, elle espérait pour l'avenir de ses enfants. Dans une société qui semblait condamner les faibles, elle s'élevait. « Il y a des jours où je ne peux pas, » admit-elle doucement, « mais mes enfants ont besoin de moi, je ne peux pas les laisser tomber. » Cette conviction résonna en Mathieu comme une cloche lointaine, éveillant en lui des réflexions qu'il avait longtemps réprimées. Il se remémora toutes ces fois où il avait reçu des compliments, des éloges pour ce qu'il avait, mais jamais pour ce qu'il était. Était-il vraiment un homme ou juste le produit de la richesse de son père? Il se leva soudainement, la chaleur du café s'éloignant.
Je dois faire quelque chose. Je ne peux pas continuer à vivre ainsi, confia-t-il, une détermination nouvelle palpant dans sa voix. Clara le suivit des yeux alors qu'il se dirigeait vers la sortie. Elle venait à peine de le rencontrer, mais déjà elle ressentait le poids de ses luttes. « Mathieu, où comptes-tu aller » demanda-t-elle, légèrement inquiète. Il freina brusquement, se retournant, et il la contempla avec un mélange de gratitude et d'appréhension. « Je vais parler à mon père, non pas pour lui demander de l'aide, mais pour lui faire face. Pour la première fois, je vais être honnête. » Dans cette dichotomie d'émotions, peur, espoir, rage, Clara remarqua une étincelle. Peut-être, pensait-elle, que ce fils dépossédé de ses sentiments pouvait devenir quelqu'un de bien. Quelqu'un qui, après cette confrontation, pourrait réaliser que la vie ne tournait pas autour de l'argent, mais autour des connexions humaines. Mathieu sortit du café, laissant Clara seule à sa table. Elle observa le monde passer autour d'elle, le brouhaha parisien se mêlant à ses réflexions. Pour la première fois depuis longtemps, un léger sourire se dessina sur son visage fatigué. Peut-être que chacun d'eux était sur le point de changer, de se redécouvrir dans cette ville qui les séparait autant qu'elle les réunissait. Dans les jours qui suivirent, Mathieu s'enferma dans ses pensées. La confrontation avec son père le terrifiait, mais l'idée d'affronter ses propres démons le motivait. Car il savait désormais que la vraie richesse n'était pas dans les millions, mais dans les moments authentiques. Lors d'une soirée, lorsqu'il rentra chez lui, il trouva son père dans le bureau, une coupe de champagne à la main, incertain, presque désapprobateur. « Et si tu étais vraiment capable de l'être » lui avait demandé son père d'un ton sarcastique. À cet instant, la colère de Mathieu remonta à la surface, poussée par tout ce qu'il avait ressenti. Il sentait que chaque moment écoulé entrait dans une spirale de questions. Était-il prêt à tout dévoiler, à abandonner la façade qui avait été son abri pendant tant d'années? Une discussion commença, explosive, chaotique, à l'image de son cœur. « Je ne veux pas de ta fortune, je veux juste être moi-même » hurla Mathieu. L'impact de ces mots résonna dans le vaste bureau, l'atmosphère s'alourdissant comme un orage sur le point d'éclater. La réaction de son père allait changer leur relation à jamais. Au fond de lui, Mathieu savait que rien ne serait plus jamais comme avant, et il était prêt à l'accepter. La lumière s'éteignait sur un chapitre, mais une nouvelle ère se profilait. Que se passerait-il ensuite dans ce combat inégal entre amour filial et désir d'indépendance? La suite réservait des surprises inattendues, des révélations folles. Qu'est-ce que l'affrontement avec son père allait vraiment libérer chez Mathieu? Mathieu sentit une montée d'adrénaline qui se mêlait à l'appréhension. Les mots qu'il venait de prononcer résonnaient encore dans son esprit, et il réalisait qu'il venait de briser un silence bien trop lourd. Son père, toujours figé dans sa position de pouvoir, l'observa avec une intensité glaciale. « Être soi-même » répéta son père, un rictus sarcastique sur les lèvres. « Tu crois que cela a de la valeur? La vie ne fonctionne pas ainsi, Mathieu. Le monde est un jeu, et je t'ai donné les cartes les meilleures. Il ne s'agit pas de l'argent, mais de la position que tu occupes. » Mathieu, la colère brûlant dans ses veines, décida de ne pas reculer. « Je ne veux plus être un pion dans ta partie. J'en ai assez des opportunités éphémères qui se basent sur ce que tu as construit. Je veux écrire ma propre histoire. » Sa voix tremblait légèrement, mais il tenait fermement son regard, trouvant une force qu'il ne savait pas qu'il possédait. Le visage de son père changea, se durcissant. « Ta mère aurait été fière de toi, mais pas de cette attitude autodestructrice. Tu risques de tout perdre, Mathieu. Tu as tout ce que quelqu'un peut désirer. » « Tout ce que je désire, c'est d'être libre !» s'écria Mathieu, sentant les larmes de frustration perler au coin de ses yeux. « Libre de vivre ma vie sans tes chaînes dorées !» Un silence lourd s'installa alors que les deux hommes se jaugeaient, chacun dans son monde, l'un entouré de luxe, l'autre avide de sens. Puis, de manière inattendue, son père lâcha un soupir. « Et si je te disais que je comprends ta colère ? Que j'ai moi-même fait ce choix un jour. » Mathieu, surpris, l'observa d'un regard neuf. Il n'avait jamais vraiment pensé à son père comme un être humain avec ses propres luttes. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Quand j'étais jeune, je voulais être artiste, mais le monde ne m'a pas laissé choisir. J'étais coincé dans cet empire que j'ai bâti.
Je t'ai poussé dans cette direction pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs. » Son père semblait enfin vulnérable, comme si des fissures apparaissaient dans son armure. Mathieu sentait la tension diminuer, mais il savait qu'il en fallait davantage pour guérir leur relation. « Si tu comprends, alors pourquoi ne pas me laisser choisir ma voie? Pourquoi ne pas me donner la chance d'échouer et de réussir par moi-même » Les yeux de son père s'illuminèrent, mais seulement d'un éclat amer. « Parce que je ne peux pas te voir tomber, Mathieu. J'ai déjà tant perdu, je ne suis pas prêt à revivre cela. » L'angoisse du père était palpable, touchant une corde sensible chez Mathieu. « Mais, si tu continues à me protéger, tu ne feras que renforcer le mur entre nous. Nous devons apprendre à nous faire confiance. » L'obscurité de la pièce semblait se retirer lentement, remplacée par une lueur d'espoir fragile. Cette discussion ne serait pas la fin, mais plutôt le début d'une reconstruction. Non seulement leur relation avait besoin d'être ravivée, mais Mathieu, lui aussi, devait se reconstruire. « Alors, que souhaites-tu vraiment » demanda son père, un brin d'hésitation dans la voix. Mathieu prit une profonde inspiration, son cœur battant plus fort, et il sut qu'il ne pouvait laisser passer cette opportunité. « Je veux prendre un risque. Laisse-moi partir vivre loin de tout cela, le temps d'identifier qui je suis vraiment. À mon retour, peut-être que tu pourras me voir tel que je suis, et pas juste comme l'héritier que tu as façonné. » Son père hocha lentement la tête, semblant peser les mots de son fils avec une gravité nouvelle. « D'accord, mais il y aura des conditions. Je ne peux pas te laisser partir sans soutien. » Mathieu sentit une tension régnante, mais il était prêt à se battre pour ce qu'il souhaitait. Leurs regards se croisèrent dans ce moment fragile, une promesse silencieuse émergeant au milieu des tensions. Comme s'ils se lançaient dans une nouvelle danse, chacun prenant des pas hésitants vers une direction inconnue. 4 mots flottèrent dans l'air, lourdes de sens non révélés. Est-ce vraiment possible ? Et alors qu'une nouvelle dynamique apparaissait, Mathieu réalisa que sa quête pour la liberté ne faisait que commencer. Ce voyage l'emmènerait-il vers la découverte de soi dont il avait tant besoin ? La réponse se cachait au détour d'un chemin qu'il n'avait pas encore emprunté. Que découvrirait-il en s'éloignant de cet empire qu'il avait toujours connu ? Mathieu passa les jours suivants à réfléchir à l'énorme pas qu'il était sur le point de faire. Dans son appartement, les murs, ornés des tableaux que son père avait achetés, lui semblaient désormais étouffants. Chaque tableau, un symbole de ce que son père avait construit, le rappelait à l'ordre. Il devait être l'héritier parfait. Pourtant, son esprit s'évadait souvent vers des paysages inconnus, des horizons sans chaîne, où il pourrait enfin se redéfinir. Il se leva un matin, déterminé à commencer cette nouvelle vie. Les valises, qu'il avait longtemps ignorées, prenaient forme sur son lit. Avant de partir, il écrivit une lettre à son père. Les mots dansaient sur la page, une danse délicate entre la peur et l'espoir. « Cher père, je fais le choix de partir. Ce n'est pas un abandon, mais une affirmation de qui je suis. J'ai besoin de temps pour trouver ma voie, sans le poids de ton empire sur mes épaules. Je t'aime et j'espère qu'un jour tu comprendras. » Il plia la lettre soigneusement et la déposa sur la table, comme une pierre laissée derrière lui sur le chemin de son voyage. Mathieu sentit une vague de soulagement l'envahir. C'était un acte de bravoure, une manière de prendre possession de sa vie. Dans la voiture qui l'emmenait à la gare, le cœur lourd mais le regard résolu, il observait le paysage défiler. Les immeubles qui le surveillaient depuis son enfance avaient désormais une allure de géants intransigeants. Peur, oui, il en ressentait, mêlé à un frisson d'excitation. Chaque kilomètre parcouru le rapprochait de l'inconnu, de cette aventure qu'il avait tant espérée. Arrivé à la gare, les couleurs vives des annonces et l'agitation ambiante formaient un tableau plein de vie. Il achetait un billet pour une ville à 1000 lieues de sa réalité, Marseille, avec son port animé et son odeur de sel. Tout ce qui l'entourait parlait de liberté, de nouvelles rencontres, de découvertes. Il se sentait vivant. Assis dans le train, il observait les visages des passagers. Chacun semblait porter une histoire, une quête, tout comme lui. Il s'imaginait déjà flânant le long du vieux port, discutant avec des artistes de rue, et peut-être même captivé par des récits de vie moins dorés que la sienne. Dans son esprit, il commençait à tisser les fils de son identité. La complicité des inconnus l'allait réchauffer. Mathieu n'avait jamais ressenti ce type de connexion.
À chaque instant, il prenait conscience que son passé, bien que lourd, ne définissait pas entièrement qui il était. Il pourrait devenir plus, bien plus, que son nom et son héritage. Tonitruante, la ville est apparue avec son charme brut. Les rues, vibrantes et mélodieuses, présentaient des histoires à chaque coin. En descendant du train, Mathieu sentit son cœur s'emballer. L'air marin, frais et salin, lui souffla de nouvelles promesses. Il n'avait qu'un but, explorer et découvrir. Mon père a pris ses décisions pour moi, mais ce n'est pas moi. Ici, j'écrirai les premiers chapitres de ma propre histoire. Alors qu'il s'éloignait de la gare, une silhouette attira son attention. Une jeune femme, portant un simple tablier, semblait débordée par ses sacs de provisions. Elle se débattait dans une rue animée. Son regard croisa celui de Mathieu, une étincelle de reconnaissance se formant brièvement. Il hésita, puis s'approcha, une impulsion le poussant à l'aider. « Puis-je vous aider » demanda-t-il, surprenant même lui-même à cet instant. Elle leva les yeux, la surprise se mêlant à la gratitude. « Oh, merci, je pourrais vraiment utiliser un coup de main. » Mathieu sourit, sentant quelque chose de nouveau germer en lui. Ce simple geste de bonté l'amenait à la découverte de facettes de lui-même qu'il ignorait. Il se sentait plus vivant que jamais, et la question s'imposait à lui alors qu'ils commençaient à marcher ensemble, « Qu'est-ce qui m'attend au détour de ce chemin ?» Et dans cette nouvelle réalité qu'il commençait à créer, les possibilités semblaient infinies, comme les vagues de la mer qui dansaient en harmonie avec le vent. Mathieu et la jeune femme marchèrent ensemble dans la rue animée, leurs pas s'harmonisant avec le rythme effréné de Marseille. Il ne connaissait pas encore son nom, mais il avait l'impression que cette rencontre marquerait le début d'une nouvelle page dans son existence. La lumière du soleil caressait son visage, chaque rayon éveillant en lui des sensations qui avaient longtemps dormi. « Je m'appelle Clara », déclara-t-elle en souriant tandis qu'elle réglait ses sacs. « Et je suis un peu perdue dans cette vie pleine d'obligations. » Son rire clair fit écho autour d'eux, et quelque chose d'inexplicable se construisait entre eux, comme un fil invisible tissé par le destin. « Mathieu, » répondit-il, sa voix plus assurée qu'il ne s'y attendait. En la regardant, il sentit un léger frisson d'excitation. « C'est normal de se sentir perdu parfois. J'essaye moi-même de me retrouver. » Clara leva un sourcil, l'observant avec une curiosité bienveillante. « Perdu, hein? Qu'est-ce qui vous a amené ici, à Marseille ?» Il hésita un instant, ses pensées dérivant vers son passé, vers son père, vers tout ce qu'il avait décidé de laisser derrière lui. Puis il réalisa que c'était peut-être le moment idéal de partager une partie de son histoire, même si ses mots se mêlaient à des sentiments encore confus. « Je viens d'une famille puissante », commença-t-il, sa voix un peu plus sombre. « La pression d'être l'héritier parfait est accablante. Je suis ici parce que j'avais besoin de fuir tout ça et de me découvrir. » Clara l'écouta attentivement, ses yeux exprimant une compréhension profonde. C'est courageux de dire cela. Parfois, trouver sa voie peut signifier rompre avec ce qui est attendu de nous. Elle marqua une pause comme pour réfléchir. La vie ne se limite pas à ce que les autres souhaitent pour nous. Ces mots résonnaient en lui comme des éclats de lumière dans l'obscurité. La façon dont Clara voyait les choses l'inspirait. Ensemble, ils se mirent à déambuler le long du vieux port, où les couleurs et les odeurs de la ville étreignaient ses sens. Il avait déjà envie de sourire à la vie, d'explorer ces petites merveilles. « Vous aimez l'art » demanda Clara, notant des peintures éclatantes accrochées sur les murs des cafés. « J'aime, mais je n'ai jamais pris le temps d'en profiter. Mon père avait des idées précises sur ce que je devais aimer, avoua-t-il, un soupçon d'amertume dans le ton. La réaction de Clara était immédiate, pleine de douceur. Alors, pourquoi ne pas découvrir par vous-même ce que vous aimez réellement ? Elle enjoignit Mathieu d'un geste de la main, incitant à l'explorer. Ces paroles, pleines de sagesse, le réchauffaient. Lorsque leur chemin les mena à une petite galerie où des artistes locaux exposaient leurs œuvres, Mathieu se sentit émerveillé. Chaque peinture racontait une histoire, chaque sculpture évoquait une émotion. Il découvrit un regard nouveau sur la beauté, palpitante et vibrante, à l'image de ce qu'il désirait pour sa propre existence. Le temps s'écoulait, enveloppé dans cette bulle d'authenticité et de partage. Les rires de Clara résonnaient en lui comme des étoiles scintillantes dans un ciel devenu lumineux. Alors qu'il quittait la galerie, une question émergea en lui. « Clara, que signifie vraiment trouver sa voie pour vous ?
Elle s'arrêta, la douceur de son expression saisissant un instant dans l'air suspendu. Cela signifie accueillir ce qui est profondément vrai pour nous, même si le monde nous souffle de faire autrement. Mathieu la regarda, ses pensées se bousculant en lui. Ce moment était une étincelle, une promesse, une voix lointaine, finalement audacieuse. Alors qu'il marchait, une nouvelle question encore plus intime lui traversa l'esprit. « Et si je ne savais jamais comment trouver ma véritable voie ?» Leurs regards se croisèrent, et la tendresse dans ses yeux était réconfortante. Elle lui sourit, et cet échange de regards disparut sous la surface de l'incertitude, éveillant des peurs et des espoirs inexplorés. « Vous avez déjà fait le premier pas, » lui dit-elle, « et c'est tout ce qui compte. » Sur ce chemin parsemé d'incertitudes, Mathieu se sentait curieusement ancré. Il venait à peine de poser les fondements d'une nouvelle histoire, un nouveau lui, en s'accrochant à la promesse que son avenir lui offrait. Mais à cet instant, une pensée troublante l'assaillit. Que se passerait-il si tout cela lui échappait aussi vite qu'il était arrivé? Était-il prêt à faire face aux révélations qui l'attendaient, déjà si présentes autour de lui, dans cette ville vivante qu'il commençait tout juste à apprivoiser? La mer s'agitait en écho comme pour lui répondre. Les vagues déferlaient, brisant leur rythme contre les quais, tandis que Mathieu et Clara continuaient de marcher. Le tumulte de la ville contrastait avec la douceur grandissante de leur conversation. Les couleurs du coucher de soleil se mêlaient au bleu du ciel, laissant une empreinte dorée sur le visage de Clara. Mathieu, absorbé par sa beauté et par la fraîcheur de son esprit, sentait son cœur s'ouvrir lentement. « Vous savez, parfois, j'ai l'impression que la vie est un tableau inachevé, » commença-t-elle, son regard fixé sur l'horizon. On essaie de colorier certaines parties, mais on hésite à toucher d'autres zones, par peur du résultat. Mathieu acquiesça, conscient de l'analogie poignante qu'elle avait faite. C'était exactement ce qu'il ressentait. « Parfois, on se retrouve prisonnier des attentes des autres, » dit-il alors, le regard perdu dans ses pensées. « Mon père, par exemple, a toujours su exactement ce qu'il voulait pour moi. J'ai longtemps voulu lui plaire, mais ce n'est pas vraiment moi. » Clara tourna la tête vers lui, ses yeux reflétant une compassion sincère. « Il n'est jamais trop tard pour reprendre votre pinceau. Il suffit de s'autoriser à peindre en dehors des lignes. » Ces mots résonnaient en lui, comme une musique qu'il n'avait jamais entendue. La possibilité de se réinventer, de trouver ses propres couleurs. Mais la peur d'échouer, de ne pas être à la hauteur, persistait comme une ombre dans son esprit. Au fur et à mesure qu'il progressait, un silence confortable s'installa. Ils observaient les bateaux dans le port, illuminés par les derniers rayons du soleil, chacun d'eux semblant raconter son histoire, goûter à sa liberté. À cet instant, Mathieu réalisa combien il aspirait lui aussi à cette liberté. « Clara, qu'est-ce que vous feriez si vous ne vous soucieriez pas du jugement des autres ?» demanda-t-il soudain, curieux de connaître ses pensées. Elle sembla réfléchir un instant, son front plissé par la concentration. « J'écrirai. J'écrirai sur tout ce que j'aime, tout ce que je vis et même ce que je crains, » finit-elle par répondre, avec une lueur d'excitation dans la voix. Chaque émotion serait comme une peinture, sur papier cette fois. Ça serait magnifique. Mathieu ressentit une bouffée d'admiration pour elle. Il comprenait maintenant que chaque personne avait ses propres luttes, ses propres rêves enfouis. Cela fit naître en lui une envie de mieux la connaître, d'aller au-delà de cette première rencontre jubilante. Ce désir grandissant l'amena à poser une question qui le taraudait depuis quelque temps, une question qu'il n'aurait jamais osé poser à quiconque. « Et si vous découvriez que votre passion n'est qu'une illusion, que feriez-vous alors ?» Clara s'arrêta et le regarda droit dans les yeux, son visage déterminé. « Eh bien, je pense que même si cela s'avérait être une illusion, ça fait toujours partie de mon voyage. Chaque pas, chaque erreur, chaque succès est une couleur sur ma toile. Peu importe ce que c'est, je choisis de vivre chaque instant. » Les mots de Clara frappèrent Mathieu avec force. Il ressentait cette intensité, cette aspiration, et cela faisait écho en lui. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, était un pas vers la découverte de soi. D'un coup, il comprit qu'il était temps pour lui de se libérer de la peur de l'échec pour embrasser l'aventure. Alors qu'ils continuaient leur balade, une pensée venue du fond de son cœur lui revint. « Clara,
Et si deux âmes perdues se retrouvaient ensemble pour découvrir ce qu'ils sont réellement, cela pourrait bien être un voyage des plus enrichissants. Elle sourit, son regard brillant d'enthousiasme. « Je serais ravi de partager ce chemin avec vous, Mathieu. » Mathieu sentit une étincelle de courage s'éveiller en lui. Mais, alors qu'il savourait ce moment précieux, une ombre passa sur son visage. Ses pensées concernant son père revenaient, créant une lutte interne. Était-il capable de faire cela, de briser les chaînes du passé? Une décision se forma dans son esprit, une promesse de se battre pour cette nouvelle vie. Cependant, l'image de son père perdurait, comme un écho lancinant, omniprésent. « On peut tous deux être des artistes, Clara, mais je crains que mes pinceaux ne soient encore trop rouillés, » murmura-t-il. « Chaque toile a besoin de travail, Mathieu, » lui répondit-elle avec douceur. « Et parfois, c'est en laissant tomber les couleurs qu'on découvre les nuances les plus vibrantes. » Leurs pas les menaient vers une rue plus calme, les lumières des cafés scintillant autour d'eux. Mathieu se sentait partagé entre l'espoir et la crainte, ce mélange de sentiments pulsant dans son ventre. Pourrait-il réellement tracer un nouveau chemin ensemble? Il leva les yeux vers Clara, décelant au fond de son sourire un soutien inébranlable. « Prêt à explorer davantage ?» demanda-t-elle avec un air de défi. Le cœur battant comme jamais, Mathieu acquiesça. Le voyage ne faisait que commencer, mais une idée germait déjà en lui. Et si chaque pas dans Marseille était une occasion de redéfinir sa vie, de redéfinir qui il était vraiment? Ils n'avaient en tête qu'une seule pensée en continuant leur chemin. Le meilleur était encore à venir. Au coin de cette rue, à la luminosité vacillante des lanternes, une surprise inattendue les attendait. Leurs pas les menèrent à une petite place, où des artistes de rue peignaient des murales vibrantes sur les murs en béton. Les dessins, éclatants de couleurs et de vie, semblaient capturer l'essence même de Marseille. Clara s'arrêta, fascinée, et Mathieu se joignit à elle, essayant de lire les histoires que ses œuvres racontaient. « Regarde cela, dit-elle, en pointant du doigt une fresque représentant une mer tumultueuse, des vagues rugissantes se mêlant à des oiseaux en plein vol. C'est comme un cri de liberté, n'est-ce pas ?» Mathieu hocha la tête, le cœur léger. Il avait toujours admiré l'art, mais aujourd'hui, observé à travers les yeux de Clara, il prenait une toute nouvelle dimension. C'était plus qu'une simple peinture, c'était une invitation à vivre pleinement, à aimer sans réserve et à affronter ses peurs. Alors qu'ils poursuivaient leur promenade, Mathieu chercha le courage de se confier davantage. « Clara, est-ce que tu as déjà eu ce genre de moment, un bouleversement où tu te sens totalement perdue ?» Elle le regarda, un éclat de compréhension dans ses yeux. « Oui, bien sûr, on n'échappe pas à cela. » Elle marqua une pause. « Au lycée, j'avais ce rêve de devenir écrivain, mais j'avais aussi cette pression de mes parents pour choisir une voie plus conventionnelle. Un jour, je me suis réveillé et je me suis dit « Je ne peux pas vivre cette vie-là, pas sans essayer. » Les mots de Clara pénétrèrent profondément en lui. Il voyait en elle une tendresse et une détermination qui faisaient écho à ses propres luttes. « Et maintenant, est-ce que tu écris ?»« Je suis sur le point de commencer, » répondit-elle en souriant, avec une lueur dans les yeux. « Je veux écrire sur ce qu'il y a de beau et de difficile dans la vie, sur ces instants de magie qui nous transforment. » Mathieu sentit son cœur se soulever. Elle avait ce don de transformer l'angoisse en espoir, de faire chantonner les mots là où les autres n'en voyaient que des entraves. « Penses-tu que je pourrais écrire aussi ?» Elle sourit. « Bien sûr, tout le monde a une histoire à raconter, Mathieu. Tu as des couleurs à mettre sur ta toile. » À ce moment-là, quelque chose se brisa en lui. La peur et le doute, ces vieux compagnons qu'il avait tant retenus, semblaient se dissoudre dans l'air chaud du soir. L'envie de partager, de s'exprimer, de peindre son propre récit devenait plus forte que jamais. Soudain, une musique entraînante émana d'un café voisin. Des couples dansaient, riaient, et l'ambiance vivante de la soirée enveloppa Mathieu et Clara. « Viens » l'incita Clara en prenant sa main, « dansons !» L'hésitation s'installa en Mathieu pendant une fraction de seconde. Danser? Il se voyait mal, maladroit et peu sûr de lui. Mais alors il sentit la chaleur de sa paume entre les siennes, la promesse d'un moment d'évasion, et tout à coup, il ne pouvait plus résister. Ils rejoignirent la foule, les lumières vacillantes dansant autour d'eux.
La musique pulsait, et Clara, rayonnante, l'entraîna dans un tourbillon d'énergie. Ils commencèrent à bouger, lentement au départ, puis avec plus de confiance, leur corps s'accordant au rythme. L'inquiétude de Mathieu disparut. Il se laissa porter par l'instant, par la magie qui l'entourait et par la complicité naissante qu'il partageait avec Clara. Elle lui souriait, son visage radieux sous les étoiles, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit véritablement vivant. Ce moment de joie pure était tout ce dont il avait besoin, celle qui pouvait l'amener à embrasser son avenir. « Je ne savais pas que danser pourrait être si libérateur », s'exclama-t-il, un rire nerveux s'échappant de ses lèvres. « Et ce n'est que le début », lui répondit-elle en vibrant d'enthousiasme. « Imagine tout ce qu'on pourrait faire si on laisse la peur de côté. » Chaque mouvement résonnait avec la promesse d'un renouveau, chaque pas devenait une affirmation. Mathieu réalisait qu'en s'ouvrant à elle, il s'ouvrait aussi à lui-même et à la vie. Alors qu'ils quittaient la piste de danse, un sentiment d'euphorie les envahissait. Le cœur de Mathieu battait à tout rompre, et il savait qu'il était prêt à transformer sa vie, prêt à prendre des risques pour aller au-delà des attentes. Avant de quitter la place, Clara s'arrêta pour admirer un dernier mural. « Tu sais, chaque artiste a son histoire, et moi, j'ai l'intention de raconter la mienne. Et toi, es-tu prêt à peindre la tienne ?» Mathieu respira profondément, rempli d'un mélange d'excitation et de peur. Serait-il vraiment se libérer de ses chaînes et saisir cette nouvelle chance? Mathieu était encore enthousiaste des événements de la soirée. Chaque mot échangé avec Clara l'avait réchauffé comme le soleil levant sur la Méditerranée. Marchant à ses côtés, il pouvait sentir une énergie vibrante circuler autour d'eux. C'était comme si la ville entière dansait avec eux, les rues illuminées par la lumière douce des lampadaires et les éclats de rire des habitants. « Tu sais, commença-t-il, ses pensées battant au rythme de son cœur, je n'ai jamais envisagé d'écrire. J'étais trop occupé à vivre selon ce que l'on attendait de moi. » Clara l'observait, ses yeux brillants d'intensité. « C'est compréhensible, mais regarde, ce soir on a dansé comme si personne ne nous regardait. Écrire, c'est un peu la même chose, tu libères une partie de toi-même sans crainte du jugement. » Ces mots résonnaient profondément en lui, remettant en question des années de doute et d'inhibition. « Peux-tu me montrer un jour comment on commence à écrire ?» Elle sourit. « Bien sûr, mais je pense qu'il te suffit de commencer par exprimer ce que tu ressens. Qu'est-ce qui te touche? Qu'est-ce qui t'émerveille ?» Mathieu se mit à réfléchir. Peut-être que tout cela n'était une question de confiance. Sauter dans l'inconnu, comme il l'avait fait en dansant avec elle, semblait moins effrayant maintenant. « Je vais essayer, j'ai besoin de le faire. » Ils continuèrent à marcher, absorbant les couleurs et les sons de la ville. Chaque pas les rapprochait de quelque chose de plus grand, de quelque chose qu'ils n'avaient pas encore découvert. Clara l'étonnait en lui parlant de projets d'écriture, de récits de vie et de notes dispersées. Il pouvait presque voir les mots danser dans sa tête, comme des oiseaux libres dans le ciel. Les rires des couples alentours s'estompaient lentement, laissant place à une douce mélodie que les musiciens de rue jouaient dans une petite ruelle. Clara l'entraîna vers le son apaisant. En l'écoutant, Mathieu fut frappé par une vague de nostalgie. La musique évoquait des souvenirs d'enfance, des rires perdus et des rêves oubliés. « Quand j'écoute ça, je me rappelle les moments où j'étais vraiment heureux », confia-t-il, sa voix tremblante, « quand tout semblait possible. » Clara prit un instant avant de répondre. « C'est ça, Mathieu, ces souvenirs mettent en lumière ce que nous devons retrouver. Comment pourrais-tu te libérer du passé pour accueillir un avenir brillant ?» Une tension se créa dans l'air. Cela l'effrayait, mais en même temps, c'était cette intensité qui le poussait à avancer. « Je ne sais pas, tout me semble si incertain. » Elle s'approcha un peu plus, et la lumière du réverbère créa une aura privilégiée autour d'eux. Peut-être que l'incertitude est ce qui rend la vie belle. Regarde autour de nous. Chaque mur, chaque sourire, chaque note de musique raconte une histoire. Ta grande histoire attend d'être écrite. Son élan contagieux éveilla une passion bloquée en lui. Et si je ne trouve jamais de quoi écrire, que faire si je me perds encore? Le fait de poser ces questions est déjà le premier pas. Les savoirs viennent des expériences. Chaque erreur, chaque moment de faiblesse est une couleur sur ta toile, Mathieu. N'oublie pas ça.
Le regard de Clara laissa apparaître sa force intérieure. Il s'aperçut que s'ouvrir à ses émotions n'était pas un signe de faiblesse, mais plutôt une voie vers la renaissance. La peur s'estompait au fur et à mesure qu'il voyait la lumière percer à travers les nuages de ses doutes. « Ok, dit-il enfin, animé d'une nouvelle détermination. Je vais dessiner mes premiers mots, je vais prendre cette chance. » Clara éclata d'un rire joyeux. « C'est là l'esprit. Et moi je serai là pour te soutenir. Ensemble, nous ferons vibrer nos histoires. » Alors qu'il s'éloignait de la musique, une surprise s'annonçait. Au fond de la rue, 2 silhouettes émergeaient, l'une d'elles évoquant une présence familière. Mathias se figea, son esprit tournant autour d'un mélange de crainte et d'anticipation. Quelle révélation cette rencontre inopinée apportera-t-elle à leur nouvelle aventure? Mathieu déglutit, l'écho des mots de Clara se mêlant à son anxiété croissante. Les silhouettes avançaient lentement, leurs traits se clarifiant à la lumière des lampadaires. Un homme, vêtu d'un costume impeccable, marchait aux côtés d'une femme qui semblait plus préoccupée par son téléphone que par l'environnement qui l'entourait. « Mathieu, tu vas bien ?» demanda Clara, s'apercevant qu'il était figé. Il secoua la tête, tentant de dissiper cette sensation grandissante dans sa poitrine. « C'est lui, Lucas !» Son souffle était court. Lucas, l'ex-ami d'enfance, le fils de ce milliardaire qui faisait souvent la une des tabloïds. Un garçon devenu homme, mais dont la réputation laissait à désirer. « Eh bien, tu sembles surpris, » murmura Clara, son regard curieux fixant Lucas. « Tu ne veux pas qu'on aille à sa rencontre, si ?» Mathieu hésita. Le souvenir des moqueries de l'école le hantant encore. Il avait toujours été le rêveur, le garçon sensible, face à une personnalité charismatique et brutale. Peut-être qu'il ne m'a pas oublié. « Allez, un seul mot et on s'éloigne », insista Clara, avec cet éclat de défi dans les yeux qui faisait chavirer son cœur. Ils prirent une inspiration et avancèrent vers eux, tandis que Lucas et sa compagne échangeaient des rires. À la vue de Mathieu, le visage de Lucas s'éclaira d'un sourire qui ne pouvait manquer d'être faussé. « Mathieu, quelle surprise! Je ne pensais pas te croiser ici » s'exclama-t-il, avec une nonchalance désarmante. « Bonjour, Lucas !» La voix de Mathieu fut plus assurée qu'il ne l'aurait cru. Clara se tenait fièrement à ses côtés, comme un bouclier. « Je vois que tu t'es fait des amis haut placés, » dit Lucas en désignant Clara d'un geste grandiose. « Tu pourrais avoir besoin d'une influence comme la mienne pour avancer dans ton petit monde. » Une stichomitie de sentiments traversa la tête de Mathieu. L'arrogance de Lucas pourfendait l'air, comme une flèche tranchante. « Je préfère avoir des amis authentiques que des relations superficielles, » rétorqua-t-il, sentant une dose d'énergie émaner de Clara. Lucas haussait les épaules, amusé. « Parfois, l'authenticité ne suffit pas. Le monde a besoin de succès, et je suis là pour le saisir. » Mathieu observa plus attentivement Lucas et son caractère flamboyant, un mélange de chance et d'imprudence. « Et être cruellement cynique donne-t-il du sens à ta vie ? » « Si ça t'intéresse, je dirais que c'est plutôt efficace, » répondit Lucas, une touche de défi dans le ton. Clara, qui écoutait attentivement, pointa d'un doigt calme. « Lucas, parfois, la vraie richesse réside dans les expériences et les liens que tu tisses, pas juste dans le pouvoir et l'argent. » Il y eut un moment de silence. Lucas, bien que troublé, semblait piqué au vif. « Intéressant point de vue, mais tu es bien naïve, mademoiselle. Mais je peux voir où cela te mène, à toi et à lui. » Mathieu sentit une colère sourde bouillonner à l'intérieur. « Nous sommes bien plus que cela, nous ne sommes pas des pions sur un échiquier. » Sur ces mots, la tension palpable se mit à vibrer. Clara l'observait avec admiration, et Mathieu se sentait soudainement inébranlable, comme un homme lié à ses propres convictions. « Je dois y aller », dit brusquement Lucas, brisant le moment. « Les opportunités n'attendent pas. » Mathieu se sentit soulagé de voir Lucas s'éloigner, mais en même temps, une ombre de regret l'envahit. « Tu as été incroyable », dit Clara, en faisant un pas rapproché, comme un moyen de l'encourager. « Cette confrontation t'a poussé à affirmer qui tu es vraiment. »« Merci », murmura-t-il, son cœur battant plus fort que jamais. Peut-être qu'il avait appris cette nuit-là à écrire sa propre histoire, même face à un ancien ami devenu ennemi. Mais alors qu'ils reprenaient leur chemin, le destin leur réservait une nouvelle surprise. Une autre silhouette émergeait dans l'aube, un visage familier cette fois. Quel secret cette nouvelle apparition révélera-t-elle sur le passé de Mathieu?
Mathieu et Clara avançaient, le cœur vibrant des émotions de la soirée, lorsque soudain, une figure bien connue émergea de l'ombre. C'était un visage qu'il n'aurait jamais cru revoir ici, dans cette ville où le futur semblait s'ouvrir devant lui. C'était sa mère. Elle le dévisagea avec une expression mélangeant émoi et surprise. « Mathieu, mon vieux, c'est vraiment toi !» s'exclama-t-elle. Le monde autour d'eux semblait s'arrêter, le bruit ambiant se dissipant dans un murmure lointain. « Bonjour, maman » murmura-t-il, la voix un peu tremblante. C'était la première fois depuis des mois qu'ils se retrouvaient, et une montagne de sentiments refaisait surface. D'un geste délicat, elle s'avança vers lui, ses bras l'entourant dans une étreinte nostalgique. « Je t'ai tellement manqué !» Mais Mathieu, dans ce moment de douceur, ne pouvait pas ignorer les années de distance qui s'étaient installées entre eux. Il la lâcha rapidement, la regardant dans les yeux, cherchant à lire ses pensées. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda-t-il, un mélange de curiosité et de ressentiment dans la voix. Elle avait toujours semblé plus préoccupée par le monde des affaires que par la réalité d'un fils en quête de sa place. Elle soupira, un poids visiblement lourd sur le cœur. « Je suis venu pour te retrouver. Après tout ce temps, je me rends compte que j'ai raté des morceaux de ta vie. Ton père, il est devenu encore plus distant, et je ne veux pas que ça soit notre histoire. » Mathieu se sentait déchiré entre l'affection et la frustration. « Mais tu as choisi ce monde, maman. Tu as toujours soutenu la passion de papa pour ses affaires, même quand ça signifiait nous éloigner, » répondit-il, sa voix s'élevant d'une émotion toute fraîche. Les yeux de sa mère se remplissaient de larmes, mais elle les essuya presque immédiatement. « Je sais, je le sais. Bizarrement, c'est en réalisant que le vrai bonheur réside là où l'on ne l'attend pas que je commence à comprendre mes erreurs. Je viens d'apprendre que le prix à payer pour notre fortune est bien trop élevé. » Clara, témoin des émotions qui se déversaient, fit un pas en arrière, respectant l'intimité de ce moment. Elle savait que ce qui se jouait devant elle était bien plus qu'une simple rencontre. C'était une opportunité de guérison. Mathieu, bien qu'énervé, observa sa mère avec un nouvel éclat. « J'ai passé tant de temps à vouloir me définir en dehors de ce que vous avez construit. Je suis tellement fatigué d'essayer d'être l'héritier parfait. Pourquoi ne pas m'avoir dit cela plus tôt ?» Elle baissa la tête, la voix tremblante. « Parce que j'avais peur. Peur de te perdre, de perdre cette image que tout le monde adait sur nous. Mais maintenant, je réalise que la vérité est plus importante qu'une façade dorée. » Il prit un moment pour digérer ces mots. « Tu sais, depuis que je suis à Marseille, j'ai rencontré quelqu'un. Je voulais découvrir qui j'étais vraiment loin de l'influence de papa. Et toi, tu es la dernière personne que je pensais voir ici. » Sa mère haussa les yeux, une lueur d'inquiétude dans ses prunelles. « Cette ville, elle a l'air de te changer, c'est merveilleux. Mais as-tu vraiment compris à quel point il est important de pouvoir parler et se libérer des chaînes de la famille ? Tout ce que je veux maintenant, c'est d'écrire ma propre histoire, sans être tiraillé entre des attentes. » Mathieu se tenait maintenant fermement, une force émancipatrice agissant en lui. « Je ne peux plus laisser le passé me définir. » Elle hocha la tête, réalisant qu'elle avait peut-être un peu échoué. « Je comprends. Et peut-être que je peux t'aider dans ce chemin, à ma manière. Je peux parfois être le pont entre vous et ton père. Je vais essayer de lui faire comprendre que nous avons besoin de rétablir les choses. » Clara, qui avait gardé un silence respectueux, intervint alors. « Mathieu a besoin que sa voix soit entendue, pas seulement pour vous deux, mais pour lui-même. Et cela commence par la compréhension et l'acceptation. » La mère de Mathieu se tourna vers Clara avec une reconnaissance palpable. « Merci de le soutenir, même quand je ne l'ai pas fait. Nous avons encore beaucoup d'inconnus à appréhender, mais je crois vraiment que Mathieu peut se libérer. » Clara sourit et cette interaction lui donna la force de continuer. Mathieu observa cette nouvelle chaîne d'échanges possibles. Le poids de ses choix tournait dans sa tête. « Je vais essayer de te comprendre, maman, mais il faudra que tu acceptes aussi qui je suis devenu. Je ne veux pas être l'héritier de quoi que ce soit, mais l'auteur de ma vie. » Un silence s'installa, rempli d'une énergie nouvelle. La promesse d'un avenir service, d'une réconciliation, d'un chemin partagé semblait se dessiner lentement devant eux. Soudain, un grondement de rire et les bruits de la ville repassèrent au premier plan.
Le parfum de la mer, mêlé à la chaleur des rencontres que Mathieu avait vécues ce soir-là, lui donnait un goût d'éternité, un goût qu'il voulait conserver. Je crois que nous avons beaucoup de travail devant nous et que nous avons la chance de commencer ensemble, conclut sa mère. Mathieu sourit enfin, un sourire éclairé par la compréhension et l'acceptation. Oui, c'est bien cela. Sa voix était plus ferme que jamais, alors qu'il reprenait le contrôle sur sa vie, prêt à explorer ce que l'avenir leur réservait. Clara, à leur côté, souriait également. Et n'oubliez pas, chaque histoire mérite d'être racontée. Je serai là pour vous aider à le faire. Chaque mot était un pas vers un avenir coloré de possibilités. Et tandis qu'ils quittaient la petite place pour avancer vers des horizons prometteurs, une nouvelle histoire commençait à s'écrire, empreinte d'authenticité, de libération et d'aventure. Les vagues chantaient leur hymne sous une lune montante. Mathieu savait que la vie à Marseille leur offrait bien plus qu'une simple fuite. C'était la toile sur laquelle il pourrait enfin peindre sa propre vérité. Chers amis, si vous avez apprécié ce voyage, vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne rien rater des prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir notre algorithme et faire entendre votre voix. N'hésitez pas à commenter vos réactions et vos théories sur cette fin palpitante. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion bouleversante. Votre soutien compte.